de retour à Naples et là je me dirige vers la deuxième entrée à compléter dans ma liste. C'est cool, il y avait deux nouvelles choses à faire ici en compagnie du côté de Pompéi et ici à Naples du côté de la côte amalfitaine, et je suis pressé de voir ça de mes yeux. Alors pour atteindre ce site, je dois emprunter un étroit chemin magnifique, tout tranquille, à flanc de falaise et qui descend jusqu'à la Méditerranée. Et en fait, je viens d'avoir énormément de chance puisque j'arrive ici, c'est une réserve protégée, en fait une réserve marine, et il faut réserver. Il faut réserver parce qu'il ne faut pas trop de monde sur le site. J'arrive devant l'entrée de la réserve et le carabinieri me demande la réservation et j'ignorais qu'il fallait une réservation. Alors il me dit bah ouais non, faut revenir demain matin. Je lui dis ah mince, je rentre bientôt en France, je vais pas pouvoir voir ça, c'est vraiment dommage. Il me dit bah allez c'est bon, pas de soucis, tu peux rentrer, allez vas-y. Oh non c'est cool, j'ai eu de la chance. Bon en fait, fausse joie, la zone de baignade, la zone de lagon, elle est ouverte au niveau du sanctuaire. Mais moi ce qui m'intéresse c'est une zone archéologique qui est juste derrière. Il y a une petite porte qui permet d'atteindre cette zone. Et c'est fermé le lundi. Et aujourd'hui c'est lundi. Mince. Bon j'espère que demain matin ce sera possible. Je retente le coup demain. Puisqu'il se trouve que je suis venu en compagnie quasiment exclusivement pour ce site et Pompéi, donc ce serait dommage de le manquer. Bon, mauvaise nouvelle, je vais pas pouvoir voir cette réserve. En fait il faut réserver sur le site internet de la réserve, les places sont extrêmement limitées, ça se fait d'un jour à l'autre. Et là je viens de voir que toutes les places pour demain sont déjà réservées, et après-demain bien je repars en France, donc c'est mort, c'est dommage. Sitting here flossing, peeping your stilo. Just once, if I had the chance, the things I would do to you, you and your body, every single portion, sends chills up and down your spine, juices flowing down your spine. Alors le château qui est derrière moi va sans doute sembler familier à beaucoup d'Angevins, et pour cause, ce château est en fait une reproduction en miniature de notre bon vieux château d'Angers. En fait, lors de l'époque Plantagenet, lorsque les comtes d'Angers pesaient dans le game de la royauté, eh bien ils étaient également comtes de Naples. Et c'est Charles d'Anjou, en 1279, qui a fait construire ce château, en se servant du château d'Angers comme modèle en miniature lorsqu'il venait ici en villégiature. Bon, malheureusement, un siècle plus tard,
Alphonse d'Aragon a chassé les engins de Naples, mais malgré tout, le château, lui, est toujours là. C'est ça, c'est la date ufficiale, la data legge. Et me voilà de retour à ma guest house, la même que j'avais eue il y a 2 jours, dans ce quartier populaire, le quartier espagnol de la ville de Naples. Je suis vraiment fatigué. Oh là là, j'ai pas arrêté de marcher toute la journée. Je vais aller prendre une douche, mais je vais quand même me balader un petit peu dans ce quartier, aller chercher à manger et m'imprégner de cette odeur napolitaine. Me voilà sorti de nouveau, et je pense que le meilleur moyen d'aller chercher à manger, c'est de prendre un petit peu de hauteur. Hey, buongiorno, bienvenue à Naples. Alors je pense qu'après ces différents jours ici, il sera peut-être temps de vous montrer un petit peu les ruelles de Naples, histoire de vous montrer vraiment la vie napolitaine. Allez, c'est parti, on va faire ça. Alors il y a énormément de bâtiments religieux. L'architecture religieuse est très présente à Naples, mais s'il y a un bâtiment qui se démarque des autres, c'est ici, la basilique Santa Chiara. Alors qui n'est pas tant célèbre pour sa basilique du XIIIe siècle en elle-même, qui est vraiment très très belle, mais surtout par son cloître, un véritable havre de paix dans le centre historique de Naples.
maintenant, je pense qu'on va arrêter ce vlog ici, dans cette petite ruelle napolitaine. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine aventure qui aura lieu en Écosse. Allez, ciao à toutes!